Les amis, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on peut reprendre Matthieu. En tout cas, moi, j'ai envie de continuer. Mais avant de reprendre là où on s'était arrêté, dans Matthieu 13, je vous invite à revoir tout Matthieu. On va essayer de faire un survol rapide, vous vous souvenez, depuis le début, dans Matthieu chapitre 1, jusqu'à maintenant, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on est dans Matthieu. Je sais qu'il y en a certains aussi qui n'ont pas tout à fait suivi le début. Je pense à Ethan, Timeu, il n'a pas tout entendu non plus. Donc c'est bien de faire un peu un résumé. Et puis, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, moi j'en fais partie, qui aiment bien avoir un peu une vision globale de la chose. Donc ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir à partir de Matthieu 1, et on va essayer de retracer donc du début jusqu'à notre chapitre 13. Et ceux qui ont des notes, bien sûr, vous avez le droit de les utiliser pour contribuer. Alors, qui se souvient, comment commence Matthieu ? Excellent, c'est resté quand même, c'est pas mal. Et vous vous souvenez que dans cette généalogie, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on a vues, notamment que Jésus est déjà présenté comme étant le Fils de Dieu, et en même temps, fils d'un homme. Son côté humain et divin est présenté dès le début, et il y a une insistance qui est mise sur le fait que c'est le fils de quelqu'un dans l'Ancien Testament. C'est qui ? Fils d'Abraham, non ? David. Et pourquoi est-ce que c'est si important que Jésus soit le fils de David ? Exactement. Le Messie devait venir de la descendance de David. Et c'est lui qui après allait établir son règne éternel. Et on va parler de ce royaume qui va être instauré et qui va durer pour l'éternité. La fin du chapitre 1 et chapitre 2, on parle de la naissance de Jésus et du début de sa vie. Et Jésus est présenté comme l'accomplissement de l'Ancien Testament à de nombreux égards dans ces deux chapitres. Matthieu cite plusieurs prophéties, parce que certains se souviennent de certains éléments. Excellent, on en a une. Donc c'est... Oui, excellent aussi. Un super connu dans Ésaïe. J'ai pas entendu. Ethan, il y avait quelque chose aussi ? Non. Oui, bien Philippe, excellent. Ouais, Ésaïe 7, le verset 14, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, son nom sera Emmanuel. Voilà, donc il y en a plusieurs comme ça, et Jésus est vraiment présenté comme étant le nouvel Israël, ou le nouveau Moïse. On a vu que, en plus c'était bien, parce que juste avant on avait étudié Exode, et on avait vu le cheminement avec Moïse et le peuple d'Israël qui sont sauvés de leur esclavage, qui sortent de la terre d'esclavage pour aller en direction de la terre promise. Et est-ce que vous pouvez me donner certains des liens avec Jésus ? Donc si on pense à l'histoire avec Moïse, Matthieu va prendre cette histoire et dire Jésus, il accomplit avec perfection ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quelque part, Jésus, c'est le Moïse parfait. Est-ce que vous avez certains parallèles en tête comme ça entre Moïse et Jésus ? La naissance, développe peut-être un tout petit peu. Exactement. Dans les deux cas, il y a une espèce de petit génocide des petits garçons. Le parallèle est flagrant. Jésus survit, Moïse survit. Oui. Les deux ils libèrent de l'esclavage. Oui, exactement. Les deux viennent et sauvent leur peuple. D'ailleurs, c'est intéressant. Les deux passent par quoi ? Donc, ils sont en Égypte. Oui, bien sûr. Oui, le pays même, l'Égypte. Excellent. Oui. Puis après, il y a le baptême de Jésus, on se souvient, qui parle aussi du baptême d'Israël, qui passe à travers la mer Rouge. Oui, excellent. Jésus aussi va passer 40 ans après son baptême dans le désert, 40 jours, et Israël 40 ans. Merci. C'est bien, vous suivez. Oui, j'en ai peut-être loupé, mais excellent, vous avez vu beaucoup de liens. Et puis le chapitre 3 arrive avec le précurseur de Jésus. Alors c'est qui ce bonhomme qui est avant Jésus et qui vient en fait au final annoncer le même message que Jésus, mais il lui prépare un peu le terrain ? Jean-Baptiste. Excellent. Et Jean-Baptiste, est-ce que quelqu'un peut résumer son message ? Il est dit en quelques mots. Son message c'est ? Oui, repentez-vous car...
Excellent, hein, j'ai noté. Il dit ça dans le chapitre 3, verset 2. Puis plus tard, Jésus, il tient exactement le même discours dans le chapitre 4, le verset 17. Et donc dans ce chapitre 4, on en a parlé, c'est la tentation de Jésus. Je crois pour l'instant, moi, ça doit être mon chapitre préféré dans Matthieu, parce qu'il y a un lien direct avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et notamment le lien avec Adam. Vous vous souvenez ? Donc c'est quoi ces liens ? Jésus, c'est aussi le nouvel Adam. Pourquoi ici on a un nouvel Adam qui est présenté dans cette scène de la tentation ? Oui, il est tenté 3 fois par le diable, comme dans le jardin. Adam a été tenté par le diable. Est-ce que vous vous souvenez, il y a d'autres points communs entre les deux ? Entre le premier Adam et le deuxième Adam ? Si le diable avait réussi, l'homme aurait été de nouveau échoué. Oui, exactement, ouais. Jésus vient représenter l'humanité, tout comme Adam l'avait représenté. Dans les deux cas, on avait parlé, c'était un fruit interdit, vous vous souvenez, avec Adam. Tu ne mangeras pas de ce fruit, sinon tu mourras. Et Satan vient le tenter aussi de nouveau avec une nourriture, des pains. Et puis il y a les anges aussi qui sont dans l'histoire. Vous vous souvenez, les chérubins qui barrent le passage finalement à Adam, qui a échoué dans son test, mais Christ qui réussit et les anges qui viennent le servir. Donc on peut dire un même événement qui est reproduit, mais avec un résultat très différent. Et puis arrive le premier discours. Qui se souvient ? Combien il y a de discours dans Matthieu ? 5. Excellent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais exactement. Et je crois que Philippe a dit ça, ça reflète un peu dans Deutéronome, Moïse qui tient 5 discours aussi. On a le nouveau Moïse qui vient instruire son peuple dans le nouveau royaume. Comment s'appelle ce premier discours ? Les plus jeunes, pas les plus grands, parce qu'on en a beaucoup parlé. Comment il s'appelle ce premier discours ? Ça commence par sermon. Heidi est perplexe. Les plus grands. Le sermon sur la montagne, exactement. Ça concerne chapitres 5, 6 et 7, où Jésus va faire face aux pharisiens. Et vous vous souvenez, il y a énormément de conflits parce que les pharisiens avaient quelque part mal interprété la loi de Moïse, et en fait, ils s'étaient rendu la vie plus facile. En fait, ils avaient interprété les lois de façon à ce qu'ils puissent les tenir. Et donc Jésus dit non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter la loi de Moïse, mais la barre, elle est beaucoup plus élevée. C'est pas parce que vous faites ceci, et puis vous avez leur cadre pharisien qui s'était mis en place. Si vous arrivez à faire ça, eux pensaient qu'ils avaient accompli la loi. Mais Jésus leur dit non, si vous regardez une femme déjà avec des désirs, vous avez commis adultère, tu as de la colère pour ton frère, tu as déjà commis un meurtre. Donc il place la barre beaucoup plus haute et il leur rappelle en quelque sorte qu'en fait la loi, c'est pas possible de la tenir. Et bien sûr, ça ne plaisait pas beaucoup à nos amis les pharisiens. Et puis après, bien sûr, encore beaucoup d'autres sujets sur lesquels on ne va pas s'attarder. Il va parler de la prière, de notre relation qu'on devrait avoir avec les biens matériels, comment entrer dans le royaume de Dieu, etc. Après, il y a une période de miracles. Vous vous souvenez, dans les chapitres 8 et 9, beaucoup de miracles comme ça qui s'enchaînent. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi un peu le but de cet épisode dans Matthieu ? Pourquoi Jésus vient faire cela ? Exactement. Oui. C'est pour prouver en fait ce qu'il vient de dire. Il dit les choses, il parle de la part de Dieu et il prouve sa divinité. Il dit voilà, moi ce que je dis c'est vraiment vrai. Regardez, moi je peux pardonner les péchés, mais en plus je peux guérir. Qu'est-ce qui est plus facile à dire ? Bien sûr, c'est plus facile de dire Jésus que les péchés sont pardonnés. Et Jésus va prouver que en fait, il peut réellement pardonner les péchés parce qu'il peut aussi faire des miracles. Voilà, donc il y a toute cette série sur les miracles. Et puis un texte merveilleux qui finit cette section dans le chapitre 9. Vous vous souvenez, les 12 apôtres qui sont envoyés en mission. Je vous le lis rapidement. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est ce qu'on a vu, vous voyez juste avant. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis je pensais que c'était important peut-être de rappeler ça parce qu'on va parler de la moisson juste après et des ouvriers qu'on a besoin pour que le royaume de Dieu grandisse. On arrive au chapitre 10 avec l'appel des disciples et puis qu'est-ce qui arrive juste après? Numéro 2, le deuxième discours de Jésus. Exactement. C'est Philippe qui avait prêché sur ça, Jésus qui prépare un peu ses disciples à la persécution à venir. Vous vous souvenez, il leur rappelle que ça va être dur pour eux et que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé et qu'il faut faire attention à ce qui tue l'âme, pas à ce qui tue le corps. Voilà, il y avait tous ces mises en garde aussi. Le chapitre 11, on a vu Jean-Baptiste, où Jésus vient confirmer qu'effectivement c'est Élie, alors pas sous forme d'incarnation, mais c'est la personne qui vient en tant que nouveau Élie préparer son chemin. Donc il y a cette confirmation-là. Et puis le chapitre 12, qui est très important et qui va être important pour la suite dans le chapitre 13 avec ses paraboles sur le royaume, il y a cette discussion par rapport au sabbat. Vous vous souvenez, qu'est-ce que Jésus il faisait avec ses disciples? Il parcourt les champs et il enfreint la loi. Alors il enfreint la loi de qui? Des pharisiens, exactement. Et puis il y a un conflit, et puis Jésus au final, il leur dit, mais vous savez, c'est moi qui suis le maître du sabbat, c'est moi qui ai inventé le sabbat, c'est moi qui avec mon Père avons créé tout l'univers et qui nous sommes aussi reposés le 7e jour, c'est moi qui sais le mieux comment vivre ce jour-là. Quelque part, qui êtes-vous pour nous dire comment est-ce qu'il faut vivre ce jour-là? Et donc, il dit clairement qu'il est Dieu, en fait, dans ces textes-là. Et puis après, Jésus, par la suite, va connaître, encore dans le chapitre 12, toutes sortes de conflits avec les pharisiens sur lesquels on ne va pas rentrer en détail. Et puis, on arrive maintenant dans ce troisième discours, le chapitre 13, qu'on avait commencé, vous vous souvenez, juste avant les vacances, avec cette parabole du semeur. Alors je pense, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus affirme sa divinité, affirme qu'il est le Messie promis, qui vient instaurer le royaume de Dieu. Et peut-être certaines personnes se posaient la question, les Juifs de l'époque, mais pourquoi le royaume n'est pas plus visible? Pourquoi le Messie ne vient pas avec force? Il détruit les Romains, quelque part, il règle les choses un peu comme nous, on imaginerait la fin du monde. Parce que dans la vision juive de l'époque, la venue du Messie devait se dérouler de cette façon-ci. Un peu comme nous, on imagine la deuxième venue de Christ, avec une venue en force, où en fait personne ne peut contrarier, discuter avec le Messie, parce que voilà, il pulvérise en fait tous ceux qui sont en opposition à lui. Mais les disciples et puis ceux qui suivaient Jésus se rendaient bien compte que non, c'est pas encore comme ça. Jésus ne vient pas instaurer ce royaume avec la force qu'ils imaginaient. Et donc c'est pour ça que Jésus vient après avec cette parabole du semeur où il dit voilà, le Messie arrive, il prêche la parole, mais la parole n'est pas accueillie par tous comme la bonne terre. Il y en a certaines qui la prennent au milieu des ronces, d'autres au bord du chemin, et elle prend pas encore la place que les Juifs de l'époque imaginaient. Et de la même façon, aujourd'hui, on va voir la parabole de la mauvaise herbe et du bon grain. Jésus vient expliquer en fait que dans le royaume qu'il vient instaurer, il y a encore une mixité. Il y a encore des croyants et des non-croyants. Quelque part, il est en train de corriger la vision des Juifs de l'époque qui pensaient que le royaume de Dieu allait être un royaume avec que les saints, que les vrais croyants, et que les non-croyants, ils allaient être éjectés, qu'ils allaient partir en enfer, un peu comme nous on imaginerait la fin des temps. Et donc Jésus est obligé de venir et de donner cette parabole pour corriger la compréhension des Juifs de l'époque. Donc je vous invite à ouvrir le chapitre 13 et on va lire le texte qui concerne la prédication d'aujourd'hui. Donc, on s'était arrêté au verset 23, et on va continuer au verset 24, et on va aller jusqu'au verset 43. On va voir 3 paraboles aujourd'hui. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a prise et mise dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces paraboles à la foule et il ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en paraboles. Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans une fournaise de feu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, pour l'étude du texte de ce matin, on va le découper en 2 parties. La première partie qui concerne la première parabole, celle de la mauvaise herbe et du bon grain. Et on va aussi inclure l'explication qui est à la fin. Donc, la parabole et son explication, c'est un peu en sandwich, parce qu'entre les deux, il y a encore 2 autres paraboles qui seront notre deuxième partie. Et la première partie, qui concerne les versets 24 à 30 et puis 36 à 43, je l'ai appelée la cohabitation du royaume. Donc c'est la cohabitation des croyants et des non-croyants sur terre. Et puis la deuxième partie, c'est les versets 31 à 33, c'est la croissance du royaume. Donc, première partie, la cohabitation du royaume, et puis la croissance du royaume. Donc on a dit dans la logique de l'esprit juif à l'époque, il fallait que le Messie arrive et tout de suite instaure son royaume et quelque part anéantisse ceux qui ne lui obéissent pas, ceux qui ne professent pas la foi. Les gens se rendent compte que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que Jésus vient très certainement leur donner cette parabole du blé et de la mauvaise herbe. Et pour illustrer son point, Jésus utilise un cas très concret. Peut-être que ça ne vous semble pas si concret, cette histoire que quelqu'un vient et pour nuire à son paysan voisin jetterait de la mauvaise semence dans son jardin. Mais effectivement, quand on regarde les lois romaines de l'époque, et on en a certaines, eh bien, c'était une chose qui était interdite et qui avait des conséquences. Donc le système juridique de l'époque interdisait qu'une telle pratique, on voulait protéger les agriculteurs, et si jamais il y avait querelle entre les deux, si jamais il y en a un qui avait la mauvaise idée de balancer des mauvaises semences dans le champ de son voisin, eh ben, il serait puni. Donc Jésus reprend ce cas très concret que peut-être certains des gens connaissaient pour leur enseigner cette parabole. Peut-être un petit point aussi sur lequel
on avait déjà, que je vous avais déjà donné, c'est que dans les paraboles, il y a généralement un point principal. C'est vraiment le but d'une parabole. C'est une histoire qui pointe vers une chose, on pourrait dire une morale, un point d'application. Et donc il ne faut pas interpréter les petits détails des paraboles pour en arriver à des conclusions. Et généralement, quand on fait ça, on arrive à des mauvaises conclusions. Un exemple, ici il est question des gens qui, après leur travail, vont pour dormir. Et il ne faut pas du tout prendre ce « oh, ils sont partis dormir et du coup le méchant est arrivé, il a semé une mauvaise semence », comme quoi peut-être qu'en fait il faut qu'on veille mieux, il faut qu'on dorme moins spirituellement. C'est vraiment pas le but de cette parabole. Mais le point central ici, du coup vous allez me demander c'est quoi le point central? Eh bien, je pense ici le point central, il est assez débattu. Et donc j'aimerais vous donner deux interprétations, et puis je vous donnerai celle vers laquelle je penche. Historiquement, il y a des désaccords quant à c'est quoi l'élément principal de cette parabole. Il faut savoir que au Moyen-Âge, et lors de la Réforme aussi, l'Europe en fait était christianisée. Et donc pour beaucoup de théologiens de l'époque, même pour les gens de façon générale, le royaume de Dieu, en fait, c'était le royaume dans lequel il vivait, où le pape avait sa domination. Et donc, quelque part, il y avait très peu de distinction entre l'Église et le monde. Parce qu'en fait, l'Église était l'autorité du royaume de Dieu, qui était l'Europe à l'époque. Et donc, beaucoup de personnes, et y compris des gens que je respecte beaucoup, des réformateurs comme Calvin et Luther, interprétaient cette parabole comme étant liée à l'Église, étant ecclésiologique en fait. Que ici, quand il est question de ce chant, le chant pour eux représentait l'Église, et qu'au sein de l'Église, il y a une mixité de personnes. Il y a des vrais croyants, il y a du blé, mais il y a aussi des gens qui sont dans l'Église qui sont de la mauvaise herbe. Et les deux doivent cohabiter au sein de l'Église, du royaume de Dieu. Et bien souvent, les applications pratiques qui étaient faites, c'est il ne faut pas venir et arracher la mauvaise herbe, de peur que les vrais croyants qui sont dans notre Église, on les arrache aussi avec. C'est par exemple ce genre de texte aussi qui était utilisé lorsque les anabaptistes, à l'époque, voulaient avoir une Église pure, une Église avec que les vrais croyants. Et Calvin et Luther disent non, il ne faut surtout pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez venir et vous allez déchirer le royaume de Dieu en deux, vous allez sortir de l'Église la mauvaise herbe, c'est vraiment ce que les anabaptistes voulaient faire, et Calvin et Luther prennent ce texte-là pour leur dire non, il ne faut pas faire ça, Dieu nous demande de laisser les deux pousser ensemble. Alors, je ne sais pas si vous saisissez un peu, et en vrai, dans un certain sens, c'est assez logique si on vit dans un monde où l'Église et le monde sont assez confondus. Je peux comprendre qu'on arrive à des conclusions comme ça. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque où Jésus parle, ce n'est pas le cas. On vit dans un monde qui est sous domination romaine, et l'Église est un petit truc au milieu de ce monde de païens. Et d'ailleurs, Jésus interprète de façon très claire. Il ne dit pas au verset 38 que le chant, c'est l'Église, mais il dit que le chant, c'est le monde. Donc ça va plutôt dans un sens beaucoup plus large. Après, j'ai bien sûr pleinement conscience que quand on vit dans un monde où tout est chrétien, entre monde et Église, la différence n'est pas si grande, parce qu'à l'époque, tous les gens du monde, du village, venaient dans l'Église. Donc on avait un peuple mixte dans cette Église. Mais je pense qu'une interprétation, je pense qui serait plus juste, et ça va beaucoup mieux avec notre théologie, on va dire, baptiste, où on a une église avec des gens qu'on essaye au mieux d'être régénérés, qui ont professé la foi. Dans notre église, on ne baptise pas les enfants, parce qu'on veut s'assurer du mieux possible que ceux qui intègrent l'église locale soient réellement des gens régénérés. Je pense qu'ici, le focus, c'est moins ce qui doit se passer dans l'église, mais c'est plus une perspective de la fin, de l'eschatologie. À la fin du monde,
c'est là qu'il y aura la moisson et que l'Église est censée cohabiter avec le reste du monde. C'est une cohabitation non pas au sein de l'Église, mais une cohabitation entre Église et monde. Je plaidoyerais plutôt pour cette interprétation-là, mais j'ai beaucoup de respect pour les grands théologiens du passé. Mais du coup, se pose aussi la question, ok Philippe, c'est bien d'avoir un peu cette discussion historique, mais quelle est réellement l'application pratique pour nous dans cette parabole? Alors, déjà la première chose, je pense, que je voudrais souligner, c'est que des fois les applications ne sont pas juste, voilà, l'application de cette parabole, c'est « fais ceci pendant cette semaine ». Tu prieras 3 fois par jour, des applications très pratiques comme ça. Parfois, les applications sont beaucoup plus générales et des applications qui nous demandent de réajuster notre vision du monde. Donc ici, je pense, une des applications vraiment de cette parabole, c'est d'ajuster notre compréhension du royaume de Dieu et de comprendre que Dieu, Jésus, veut que l'Église cohabite dans le monde. Et donc, quelque part, un contre-exemple flagrant de ce qu'il ne faudrait pas faire, j'en ai pris un, on pourrait en trouver d'autres. Par exemple, les Amish aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, oh, le monde est perverti, nous, on va s'isoler, on va créer nos communautés là où personne n'existe, et on va vivre notre petite vie chrétienne dans un endroit isolé. Et je pense que ça va clairement à l'encontre de ce que Jésus enseigne ici. Parce que Jésus demande à ce qu'on cohabite avec la mauvaise herbe, que quelque part la mauvaise herbe et le blé poussent l'un à côté de l'autre. On est censé être dans la société, dans le monde, et pas séparés de façon drastique. Et c'est là que je pense, moi je me suis senti interpellé cette semaine en étudiant cette parabole, et peut-être certains d'entre vous aussi, parce que j'ai réalisé que moi dans ma vie j'ai plutôt l'impression que c'est un champ de blé, avec beaucoup d'autres blés à côté de moi, et très peu de mauvaises herbes. J'ai pas l'impression, je vois Philippe qui rigole, hein, mais c'est vrai, j'ai l'impression que j'ai peu de contact avec des mauvaises herbes autour de moi. Et c'est sûrement pas tout à fait juste, pas tout à fait comme Dieu désire avoir le royaume de Dieu, mais je pense que chacun, on a tous des contextes différents, doit réfléchir, ok, comment est-ce que je crée du contact avec de la mauvaise herbe? Bien sûr, dans le but, comme Augustin l'a dit, que la mauvaise herbe devient du blé. Hein, et il ne faut pas avoir une vision fataliste ou quelque part une vision un peu hyper calviniste où voilà, il y a juste ces deux trucs-là et on ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Non, on est appelé à évangéliser, à avoir du contact avec nos non-croyants qui poussent autour de nous et on veut faire notre possible pour qu'ils deviennent du blé. Et je comprends les amis, bien sûr, et j'en fais partie aussi, je suis le premier, qui aimerait en fait que la fin soit déjà là. À la fin de la parabole, il est question que les anges viennent, font la moisson, et ils brûlent la mauvaise herbe, et le blé, ils le mettent dans le grenier. Moi, des fois, j'ai l'impression que ma vie, en fait, je suis déjà dans le grenier, bien confortable, avec le reste du blé. En tout cas, c'est comme ça, des fois, que j'ai l'impression que ma vie est, mais elle ne devrait pas être comme ça. Hein, on n'est pas appelé à être déjà maintenant dans le grenier, mais le grenier, c'est la finalité. Aujourd'hui, on est censé pousser dans le champ, donner du fruit et être au milieu des mauvaises herbes. Un deuxième point d'application plus pratique, je dirais, c'est que Dieu nous demande d'être patient. C'est vraiment, je pense, ce qui est enseigné ici. Les Juifs de l'époque étaient peut-être impatients dans le sens qu'ils voulaient que Jésus rétablisse tout de suite le royaume avec sa plénitude, mais Jésus demande que les gens patientent et continuent à vivre dans le contexte dans lequel ils sont. Et c'est d'ailleurs plus tard ce que Pierre va dire dans son épître. Je vous lis un verset un peu clé qui va dans le même sens que cette parabole. 2 Pierre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » La raison pourquoi la moisson n'est pas encore tombée, c'est parce que Dieu use de patience et souhaite que tous parviennent à la repentance. Et ça devrait être notre désir aussi. On veut s'aligner avec les pensées de Dieu, y compris avec celle-ci.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, je pense que si, par exemple, vous avez de la famille ou des amis qui ne sont pas au Seigneur, un bon enseignement, une bonne application ici, c'est d'user de patience envers ces personnes-là, de ne pas rompre le contact. On pourrait si facilement être tenté de dire bof, ça fait 20 ans que j'essaye d'expliquer à mon papa, à ma maman, à mon frère et à ma sœur que la vie avec Christ est tellement meilleure, et de leur expliquer l'évangile, de leur dire mais regarde, toi aussi tu es pécheur, tu vas faire face à Dieu un jour, et qu'après 10 ans on se dit mais rien à faire. En fait, je vais aller passer du temps avec mes frères et sœurs en Christ, ma famille biologique, mes amis, je vais un peu les lâcher. Et je pense que cette parabole nous incite à justement ne pas faire ça, mais à continuer à user de patience pour nos voisins, pour nos amis, pour notre famille, qui sont de la mauvaise herbe et pour qui on veut continuer à prier et à être à leur côté. Et de le faire jusqu'au bout, jusqu'à ce que la moisson arrive. Et le jour où la moisson arrive, voilà, il n'y aura plus le choix, il y aura une séparation qui sera faite. Mais jusqu'à là, on veut être à leur côté. Peut-être une dernière application qui nous concerne moins, mais je pense que c'est important de la souligner aussi, c'est qu'ici, on a la perspective éternelle d'un jugement à venir. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, l'idée d'un jugement, même le jugement des non-croyants, ça ne crée pas beaucoup de joie dans vos cœurs. Et vous ne vous réjouissez pas beaucoup à cette idée. Mais mettez-vous dans la peau d'un chrétien qui est persécuté, de quelqu'un qui est opprimé par d'autres personnes qui lui font du mal. Eh bien, alors la promesse de savoir qu'un jour, Dieu va faire justice, va les sortir de cette situation d'oppression, de persécution, c'est un grand réconfort. Et donc, pour nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui sont sous persécution, ou même certains en Europe peut-être, qui souffrent de... Vous pourriez imaginer toutes sortes de situations un peu moindres, quelqu'un à l'école qui souffre beaucoup d'harcèlement ou de situations très difficiles à vivre, eh bien, c'est réconfortant de savoir que Dieu va récompenser la patience de ce croyant et qu'un jour, Dieu va faire justice et que la personne pourra passer l'éternité dans un grenier avec, non plus entouré de ces mauvaises herbes qui lui font du mal, mais avec le blé. Voilà, pour quelques points d'application pour cette première parabole. J'aimerais maintenant tourner les regards vers les deux prochaines paraboles qui en fait sont des paraboles assez, pas identiques, mais vraiment en parallèle. Leur point quelque part est le même. Je les relis. Il leur donna une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a prise et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Encore une fois, Jésus ici vient et prend des situations ordinaires que les gens connaissaient de la vie de tous les jours. Une femme qui vient, qui fait son pain avec le levain, la farine, c'est des choses qu'ils connaissaient. Planter des graines de moutarde, c'est des choses qu'ils connaissaient aussi. Et Jésus utilise ces choses qui sont ordinaires, anodins, pour nous donner un enseignement sur le royaume de Dieu. Notez aussi que dans tout ce chapitre, toutes les paraboles parlent de semences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la parabole du semeur, la mauvaise herbe, le blé, la graine de moutarde, on parle toujours de semences. Mais à chaque fois, la semence a un rôle différent. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans la parabole du semeur, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans la parabole de la mauvaise herbe et du blé, c'est quoi les semences? Ouais, c'est ça, c'est les croyants et les non-croyants, si on peut résumer ça aussi simplement. Et puis la graine de moutarde, c'est quoi cette semence? C'est le royaume de Dieu. On y est presque, Ethan. Oui. Et donc tout ça pour dire en fait que chaque parole doit être interprétée de façon individuelle. On ne peut pas utiliser la description d'une semence de la parabole d'avant pour l'introduire dans la prochaine. Chaque parabole doit être interprétée individuellement, on peut dire. Peut-être une des choses que vous avez peut-être déjà entendues, à laquelle j'aimerais juste répondre,
quelqu'un vient vous voir et vous dit « Jésus, c'est un faux scientifique, c'est un mauvais scientifique ». Parce que Jésus, ici, il dit que la graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences. En revanche, moi, j'ai bien étudié la chose et tout, et je me suis aperçu qu'il y a des semences beaucoup plus petites que la graine de moutarde. Alors, peut-être certains rigolent et se disent « Ok, bon, soit ». Une façon simple de répondre à ça, et c'est assez évident, c'est que Jésus, il parle à des gens en face d'eux et il utilise ce que eux connaissent de plus petit, c'est-à-dire la graine de moutarde. Ça n'aurait aucun sens que Jésus leur parle d'une graine qu'ils ne connaissent pas. Ça paraît un peu logique, mais voilà. Donc Jésus utilise la graine la plus petite qui était connue des gens à qui il parlait à l'époque. Donc, que nous enseigne cette parabole? Donc on a vu la cohabitation du royaume de Dieu, et maintenant on va parler de la croissance du royaume de Dieu. Dans ces deux paraboles, il est question de quelque chose qui commence petit et qui devient très grand. Le levain, je ne sais pas si les enfants, vous avez déjà vu comment ça fonctionne. Moi, j'ai souvent été impressionné quand ma maman, elle préparait pour faire une pâte briochée ou un truc comme ça, et puis il y a du levain. Ça commence avec une petite boule, dans elle avait généralement un gros bol en plastique. Ça commence petit, puis après ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis des fois ma mère elle en mettait un peu trop, du coup ça débordait un peu, mais voilà, le levain, ça gonfle. Et donc l'image ici, c'est que le royaume de Dieu, c'est pareil. Ça commence petit. Christ est venu du ciel, et il a commencé son royaume avec d'abord ses apôtres, ses premiers disciples, et puis le royaume a grandi, les disciples ont fait d'autres disciples, et puis c'est devenu de plus en plus grand, et puis les chrétiens étaient persécutés comme Jésus l'avait annoncé, sauf que l'Empire romain, ils avaient une mauvaise stratégie, ils prenaient les chrétiens et puis ils les faisaient mourir dans des espaces publics, de façon très horrible, mangés par des lions ou d'autres choses comme ça. Mais puis ces chrétiens, ils étaient pleins d'espérance, ils étaient, j'allais dire, presque contents de pouvoir mourir comme leur Seigneur. Et puis, bien sûr, ça suscitait la curiosité des spectateurs qui disaient « Mais c'est bizarre, on n'a jamais vu quelqu'un exécuté comme ça. Il est content, il a le droit de mourir comme son Seigneur. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose de vrai à cette religion, cette secte chrétienne ?» Puis le royaume de Dieu continue à grandir, et de plus en plus de chrétiens qui se convertissent. Puis on arrive jusqu'à Constantin, alors je résume très rapidement, puis qui se dit, il y a beaucoup trop de chrétiens dans notre royaume, peut-être qu'on devrait changer la religion d'État, donc on devient chrétien maintenant. Je caricature vraiment. Et puis le royaume de Dieu qui continue à grandir, et puis un jour on arrive au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis des missionnaires qui se disent, mais en fait, il faudrait apporter la parole de Dieu encore beaucoup plus loin. Donc les premiers missionnaires qui vont en Chine, et puis bien avant ça, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, de partout. Le royaume de Dieu continue à grandir, des gens se convertissent vraiment, entendent l'évangile, et donc le royaume de Dieu grandit. Et donc il y a un sens dans lequel cette parabole, elle est vraie. Ce que Jésus a dit, c'est vrai, le royaume de Dieu continue à grandir, à prendre de plus en plus de place. Et puis, peut-être une chose à dire aussi, c'est que peut-être certains d'entre vous se disent « Oui, mais elle n'est pas tout à fait vraie, cette parabole. » Parce que des fois, ça redescend. C'est pas comme si le christianisme grandissait de façon exponentielle sans jamais s'arrêter. Et c'est vrai, en France, on peut constater plutôt un déclin. Mais puis, je pense que ce que je soulignerais, c'est qu'il ne faut pas voir ça de façon linéaire. C'est une croissance générale, géographique, mais il ne faut pas tant s'imaginer que c'est un truc mathématiquement parfaitement linéaire. Une des choses peut-être que certaines personnes ont mis de l'avant, c'est de dire qu'en fait, ici, quand il est question de la croissance du royaume de Dieu, ce n'est pas une croissance visible extérieure, mais c'est plutôt une croissance qui se fait à l'intérieur. Le royaume de Dieu qui grandit au sein du croyant, avec une maturité spirituelle qui devient de plus en plus grande, qui prend de la place. Alors, c'est sûrement pas faux de dire ça, mais je ne pense pas que c'est ce que Jésus avait en tête ici. Je pense qu'ici, c'est vraiment beaucoup plus visible et beaucoup plus en adéquation peut-être avec ce que Pierre David avait lu, avec cette pierre qui se détache, qui vient, pulvérise vraiment les autres royaumes et qui prend de plus en plus de place. Et nous, notre prière, notre espérance, c'est que ce soit vrai aussi pour Fény et pour les endroits qui nous entourent,
qu'il y ait de plus en plus de gens qui se tournent à Christ et que le peuple de Dieu grandisse. Et donc on veut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Bien sûr, une des questions qui se pose du coup, c'est comment faire ? Comment intégrer ce projet de Dieu, que le royaume de Dieu grandisse ? Alors je pense qu'il y a des bonnes pratiques et des pratiques un peu plus mauvaises. Parlons peut-être des pratiques un peu plus mauvaises, je pense que c'est important de le souligner. Certaines personnes se disent, le plus important en tant que chrétien, c'est qu'on s'investisse dans des actions sociales, humanitaires, qu'on vienne aider les plus pauvres, qu'on soutienne les SDF, qu'on fasse de l'aide aux devoirs, et tout ça, c'est de très bonnes choses, mais je ne pense pas que ça doit être la chose primaire, que ce soit la mission principale de l'Église. D'autres, par exemple, pourraient dire « Non, il faut qu'on s'engage en politique, il faut qu'on crée des lobbies, il faut qu'on arrive à mettre en place des lois qui soient plus conformes à ce que Dieu veut, et on va s'engager en politique, on va militer, on va essayer de créer des groupes influents dans les sphères plus élevées de la société. » Alors, sûrement pas une mauvaise idée non plus, mais pareil, je ne pense pas que ce soit le point central de la mission de l'Église. Le point central, vraiment, de la mission de l'Église, ça revient à la parabole du semeur. Notre but, en tant qu'Église, en tant que royaume de Dieu, c'est de prêcher la parole, c'est d'annoncer l'Évangile. Parce qu'au final, la transformation, elle se fait de l'intérieur. On ne veut pas traiter les causes extérieures dans un premier temps, mais on veut toucher le cœur. Une fois que le cœur est touché, que de l'intérieur est transformé, alors les choses sociétales se transforment toutes seules. Si l'Évangile touche la vie d'une personne, alors avec le temps, progressivement, cette personne va changer dans son comportement avec sa femme, avec ses enfants, avec son patron, dans la société. Et donc, notre but primaire, c'est de prêcher l'Évangile. C'est d'annoncer aux gens qu'ils ont un problème, qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont tachés par le mal intérieurement, et qu'il y a une solution pour remédier à cela. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Et Jésus peut pardonner nos péchés, et peut devenir maître de notre vie. Et donc, c'est aussi une bonne façon à chacun d'entre nous de se poser la question, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore décidé de recevoir Jésus dans leur cœur comme maître de leur vie, réfléchissez à cela. Qu'est-ce qui est plus important dans votre vie ? C'est que vous soyez en bonne relation avec votre copine, vos camarades de classe, vos patrons, que vous ayez une belle maison. Tout ça, c'est des choses qui sont bonnes, légitimes de bien vouloir, mais ce n'est pas ce vers quoi on devrait travailler dans un premier temps. Réfléchissez à votre relation avec Dieu. Est-ce que vous avez conscience de votre péché ? Est-ce que vous avez conscience que le jour où vous allez être face à Dieu, vous allez être non pas comme ce blé amassé au grenier, mais vous allez être comme cette mauvaise herbe amassée pour être brûlée ? Et si vous avez l'impression que vous êtes sur ce chemin-là, alors je vous invite à vous tourner vers Jésus. À venir, il a les bras grands ouverts pour vous accueillir. Il attend que ça. On l'a écrit sur le verset dans Jacques, devant notre église, c'est « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». Voilà, c'est une invitation pour ceux qui n'ont peut-être pas encore reçu Christ dans leur cœur. En tout cas, voilà, notre but, c'est de participer à la croissance du royaume de Dieu par la prédication de l'Évangile, et c'est ça qui transforme des cœurs et qui, plus tard, va transformer des familles, des sociétés. Notre but aussi en tant qu'Église, c'est d'être comme cette graine de moutarde qui pousse et qui devient un arbre dans lequel les oiseaux peuvent prendre place. Je trouve que c'est une très belle image. Des oiseaux, ça peut être des gens qui nous entourent et qui trouvent l'Église comme un refuge. Un endroit où ils sont accueillis, où on les aime tels qu'ils sont. Et c'est vraiment ce qu'on veut devenir. C'est un grand arbre qui soit prêt à accueillir tout le monde. Il y a un aspect transformateur aussi au levain. Je ne sais pas si vous imaginez, le levain, c'est quelque chose qui non seulement pousse, mais c'est quelque chose de transformateur. Il y a une réaction chimique qui se produit. Et le royaume de Dieu, c'est pareil. C'est ce qu'on espère, c'est qu'il y a une réaction chimique qui se passe au sein de l'Église qui crée une croissance en nombre, mais surtout en maturité spirituelle dans le cœur de chacun d'entre vous. Le but de ces dimanches où on se rassemble, où on prêche la parole,
la communion fraternelle, les prières en semaine, le temps qu'on passe en famille à penser à notre Seigneur, c'est dans le but que ce levain fasse son effet en nous et que notre cœur devienne de plus en plus grand, notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Voilà, en quelques mots, je pense, ce qui est le plus important à dire par rapport à ces deux paraboles qui parlent de la croissance du royaume. Je résume, on a vu trois paraboles, mais deux blocs. Le premier parle de... La cohabitation entre l'Église et la société. Et je nous invite chacun de réfléchir à cela et de réfléchir dans nos vies comment est-ce que individuellement chacun et collectivement on cohabite dans ce monde. Le deuxième, on parle de la croissance. Et c'est quelque chose pour nous voulons prier pour cela, que Dieu continue à faire grandir son peuple. Et bien sûr, on veut être les meilleurs instruments entre les mains de Dieu pour faire grandir son peuple. Et donc, continuons à annoncer l'Évangile à nos enfants, à nous tous qui sommes ici, et puis à nos voisins, à nos amis, d'une manière qui est sage, respectueuse, dans le but de gagner le plus grand nombre à Christ. Je vais prier encore. Seigneur, on te remercie pour ta parole. C'est vrai que tu es venu sur terre il y a 2000 ans, et tu n'es pas venu comme on aurait pu l'imaginer, d'une façon radicale, à tout de suite imposer le royaume de Dieu d'une manière absolue. Mais tu uses de patience envers ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme Sauveur et Seigneur. Et nous aussi, nous voulons nous accorder avec ta pensée et user de patience envers ceux qui nous entourent et qui ont besoin de toi. Chaque être humain a profondément besoin de l'amour de Christ dans sa vie, d'être pardonné de ses péchés. Et nous prions que nous puissions cohabiter dans ce monde en tant qu'Église, être au milieu de cette mauvaise herbe et être une lumière du monde, comme le dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. On prie aussi pour la croissance de ton royaume, que l'Église grandisse en nombre, mais aussi en maturité, qu'on apprenne de mieux en mieux à te connaître et que de plus en plus de personnes viennent, s'ajoutent et apprennent à te connaître au fur et à mesure et eux aussi grandissent pour que, ouais, c'est vrai, la société puisse être transformée. Mais notre but principal n'est pas de transformer la société dans un premier temps, mais de transformer les cœurs. Et puis après, les choses se feront d'elles-mêmes. Et donc, Seigneur, je te prie aussi qu'on puisse, avec clarté, savoir comment présenter l'Évangile à nos concitoyens, qu'on puisse leur montrer leurs besoins de pardon et qu'ils peuvent le trouver dans la personne de Jésus-Christ. Lui qui est venu, qui a instauré son royaume sur cette terre et qui va prendre de plus en plus de place jusqu'à ce que ton royaume soit établi et que tu viennes pour le dernier jour. Ce jour, nous l'attendons, Seigneur, avec un désir profond. Et on prie comme Jean le prie dans l'Apocalypse, Seigneur, viens bientôt. Amen.